En fait, ce que je t'ai exposé là, à travers une vidéo très courte, n'est qu'une infime partie. C'est même pas un millimètre, un micromètre de ce que tu vas vivre réellement. C'est vraiment, c'est rien. C'est une toute petite partie. Parce que derrière, en fait, ça va ouvrir des champs de possibles en toi qui sont extraordinaires. Tu vas réellement vivre en fait un changement intérieur par un changement d'état d'esprit. Et tout ça, en fait, c'est à valeur d'éternité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des clés que tu vas recevoir durant l'atelier et qui vont fonctionner pendant 2, 3 jours parce que tu les auras vécues et reçues émotionnellement. Pas du tout. Encore une fois, tout est pratique, pragmatique et à valeur d'éternité. Donc, tant que tu appliques et tant que tu appliques le bon état d'esprit, tout fonctionnera et tu verras en fait que tu vas attirer automatiquement à toi le succès, la chance, l'argent, l'amour et toutes les vertus en fait de la nature. On est d'accord, c'est aussi directement lié à quel point je mets en pratique ce que tu as recommandé, à quel point je pratique au quotidien. Oui, bien sûr, bien sûr. Si un jour on t'offre une Ferrari ou une superbe Audi et que tu laisses la voiture dans ton garage et que tu ne la roules jamais, tu n'auras jamais en fait la sensation de piloter en fait une telle voiture. Donc il faut vraiment l'utiliser et appliquer ça au quotidien. Ça demande du travail, d'accord? C'est vraiment ça, ça demande du travail. Euh, Bien souvent, en fait, et je parle même aux personnes qui ont des croyances, etc., les gens veulent vivre la vie, les gens veulent vivre leur Dieu différemment. D'accord? Sauf que leur Dieu vit dans des plans subtils. Et pour agir sur la Terre, sur la planète Terre, pour agir dans la matière, leur Dieu a besoin en fait de chacun. C'est-à-dire que ton Dieu a besoin de toi, clair sur terre, dans la matière pour agir. D'accord? Mais pour que ton Dieu agisse pleinement à travers toi, mais sachant que tu n'es pas un canal. Donc pour que ton Dieu agisse pleinement à travers toi, mais toi-même, tu dois travailler, tu dois te fortifier, tu dois t'améliorer, tu dois faire en sorte en fait que ton corps soit le temple le plus parfait de Dieu. Et pour ça, ben oui, c'est comme un muscle. Le muscle se travaille tous les jours. Donc tous les jours, tu dois travailler différemment, mais toujours en t'amusant. C'est très important. Quel état d'esprit est-ce que je peux adopter pour profiter pleinement de cette expérience? Simplicité et amusement. Ok. Simplicité et amusement. Voilà. Il y a un grand mage qui m'a expliqué un jour que la simplicité, c'est le saint qui plie la cité. Et l'amusement qui est très important, où il m'expliquait, parce que si tu t'amuses, si tu ne t'amuses pas, c'est la muse qui ment. Donc il faut réellement venir en s'amusant et avec simplicité. Tu peux me dire quelle est ta vocation à toi, la Ouais. raison pour laquelle tu proposes ces enseignements? Waouh, bonne question. En fait, la réponse est aussi très simple, d'accord? C'est aider les personnes à se transcender par un changement d'état d'esprit. Et c'est vraiment ça. C'est permettre à tout un chacun, tu sais, on n'a pas grand-chose en fait à réaliser autre que l'amour et l'argent. À partir du moment où on réussit dans ces deux domaines-là, on se construit dans ces deux domaines-là, mais à la fin, on a réussi notre vie, en amour et en argent. L'amour dans son champ le plus vaste, l'argent dans son champ le plus vaste. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas non plus d'être riche comme Crésus.
D'accord? Mais avoir cet équilibre financier qui évite de souffrir d'impossibilité de payer ses factures, voilà, de survenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Voilà. On doit trouver en fait cet équilibre-là en argent et trouver cet équilibre-là en amour. Tu peux développer l'amour peut-être? Mais l'amour à développer, c'est très simple, hein. Se marier, être bien marié, avoir des enfants, de beaux enfants, voilà l'amour. Et l'amour, en fait, ça rejoint à la fois le foyer, d'accord, prioritairement, mais aussi ton positionnement au sein de ta famille. Quel regard a ta famille de toi? Est-ce que tu es l'héroïne de ta famille? D'accord? C'est aussi au sein de tes amis. Voilà, comment te voient tes amis? Est-ce que tes amis ont une image de toi plutôt bénéfique ou plutôt négative? Tu vois? Voilà. Donc, c'est tout ça à travailler en amont, sur la partie amour. Et bien sûr, quand vous réussissez à travailler ça, en vous amusant, et je dis bien en vous amusant à chaque fois, que ce soit en amour ou en argent, en vous amusant, à partir du moment où tu réussis à faire ça, ben, tu constates à l'intérieur de toi que oh, tu as beaucoup plus d'amour qu'avant. Donc tu émets beaucoup plus d'amour qu'avant. Mais là, je parle du vrai amour. Pas seulement, j'ai envie de dire, l'amour purement émotionnel. C'est-à-dire, aujourd'hui, je t'aime, à la minute M, je t'aime, mais si tu me dis un truc de travers, là, je te déteste tout de suite. Tu vois? On n'est pas, en fait, sur ce niveau d'amour. C'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus haut, beaucoup plus profond. On est sur l'amour universel, l'amour de la vie. En fait, c'est ton Dieu à travers toi qui aime à ta place, qui aime à travers toi et qui agit à travers toi dans l'amour. La seule chose que j'ai ajoutée par rapport à ça, c'est essayer de faire venir le maximum de personnes. Voilà. Parce que aujourd'hui, on en a besoin. Les gens ont besoin de ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, les gens ne sont pas armés. Les gens ne sont pas préparés. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas du tout préparés. Donc tout le monde s'affole. Et quand on s'affole, ben, on génère en soi de la colère, de la peur, de la tristesse, des angoisses, etc. Et toute forme de choses négatives. Alors qu'avec une autre connaissance, une autre façon de voir les choses, un autre niveau d'état d'esprit, ben on constate en fait que la vie est tout autre que ce qu'on veut nous montrer. Tu as une guerre Russie-Ukraine ou bien Palestine-Israël, tout le monde est focalisé sur ça. Regarde ce que ça génère chez les gens et à l'intérieur des personnes. Les gens regardent les nouvelles même en mangeant, qui est un moment sacré entre ton corps et toi. Donc voilà ce que vous mangez tous les jours. Tu vois? Alors que dans le reste du monde, la vie n'est pas comme ça. Il y a plein de pays dans le reste du monde où la vie est magnifique, merveilleuse. Donc tu nous apportes une nourriture différente. Une autre façon de voir les choses et de vivre les choses. Et vous allez voir en fait que rempli de bénéfiques, vous ne pourrez produire que du bénéfique. Rempli par le bien, le beau, le bon, mais vous ne pourrez produire que du bien, du beau et du bon. Si on n'est pas rempli par ça, on ne peut pas produire ça. C'est pas possible.